Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer pour le mois de juin 2022. Donc bienvenue tous les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, mes chers cancers, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également parce que vous pourriez y trouver des compléments de réponse. Et je vous invite également à toujours garder votre sens critique, de là la petite clé de la destinée qui est là pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous pendant le tirage, laissez le reste partir dans l'univers pour toucher d'autres personnes. C'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Alors, c'est tout à fait normal. Donc, vous êtes invité à aller voir aussi les vidéos de votre signe lunaire et votre signe, votre ascendant, d'accord, pour avoir un complément d'information. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie pour vous, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci? Donc, pour commencer, on a la carte de la tempête en vue et de la communauté. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez passer par une période un peu difficile, avec des épreuves, avec des difficultés, avec des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez nécessairement. Vous allez peut-être avoir un peu de mal à progresser, à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez accomplir. C'est une période où on vous invite ici à vous poser, à regarder la situation telle qu'elle est, à observer ce qui se passe, mais à ne pas rester emprisonné dedans. D'accord? Donc, juste laisser passer la tempête. C'est ce qu'on vous conseille ici avec cette carte-là. Parce qu'après une tempête vient toujours le beau temps. D'accord? Ça, il faut être conscient de ça, il faut y croire. De toute façon, c'est une réalité. Alors, sachez que la tempête va finir par passer. Soyez simplement observateur de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Avec la carte de la communauté, par contre, on vous dit ici que même si vous êtes observateur, observatrice de ce qui se passe, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller chercher de l'aide et du soutien. D'accord? Ici, cette carte-là, elle nous parle du fait justement que grâce à l'aide que vous allez aller chercher, vous allez pouvoir continuer d'avancer, vous allez pouvoir progresser. On vous parle d'aide, disons... comment je pourrais dire, invisibles, hein, des êtres invisibles qui peuvent vous aider, parce que les petites lumières ici, les petites étoiles qu'on voit, ça représente des aides invisibles, mais on peut aussi vous parler des gens dans votre communauté, dans votre entourage, des personnes qui sont des amis fidèles ou tout simplement des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous aider à traverser l'épreuve que vous êtes en train de traverser, d'accord? Donc, d'être ouvert ou ouverte à recevoir l'aide d'autres personnes. Et finalement, vous avez la carte aussi du secret, ou des secrets plutôt. Avec cette carte-là, on vous pose la question si vous êtes en train de fuir quelque chose au niveau émotionnel, si vous vous cachez, si vous voilez la face, hein, face à quelque chose qui est là à l'intérieur de vous, que vous voulez éteindre en fait. Donc ici, on vous donne le conseil de laisser émerger les émotions qui sont là présentes depuis longtemps, depuis un certain temps, et que vous étouffez peut-être ici. Donc, ça ne sert à rien de fuir, ça ne sert à rien de fermer les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que ça va toujours vous rattraper un jour ou l'autre de toute façon. Alors, on vous dit sur cette carte, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, de cesser en fait d'étouffer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez émerger, on ne veut pas vous dire ici de tout dévoiler de vous, hein, c'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est de ne pas étouffer ce qui bouille en vous, d'accord?
Alors, si on y va au niveau personnel, ici, j'ai normalement, je pige 3 cartes. Il y a 2 cartes supplémentaires qui sont ressorties. Donc, je vais juste voir qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça. Donc, au niveau personnel, avec l'oracle de la triade, on nous parle de silence, de retour et d'une femme. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme de votre passé, une femme significative. Il peut s'agir d'une ex-partenaire, il peut s'agir d'une amitié, il peut s'agir d'une personne de votre famille, de vos amis. Peu importe, c'est une femme qui a eu une signification importante pour vous, une femme qui avait beaucoup de valeur pour vous. Et cette personne-là revient, j'ai l'impression qu'elle revient après une grande période de silence. Hein. Je sens vraiment ici la douleur peut-être que vous avez ressentie du silence de cette personne-là, de l'éloignement de cette personne-là. Je sens une lourdeur par rapport à ça. Mais on voit un retour de cette personne. Est-ce que ça va être bien, est-ce que son retour va être bien accueilli ou non? Alors ça, c'est à vous à le déterminer. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et elle revient, cette personne-là revient, elle brise le silence en fait. Les 2 cartes supplémentaires, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de nécessité, donc j'ai l'impression que ce retour-là est utile et nécessaire hein, pour que vous puissiez continuer d'avancer. Cette personne-là, elle a probablement quelque chose d'important à vous dire, quelque chose d'important à vous communiquer. Et c'est peut-être, la carte de la nécessité, pour moi, peut-être, elle apparaît ici pour vous dire que c'est nécessaire de communiquer avec cette femme-là, qu'elle vous explique ce qui s'est passé, qu'elle vous donne des points d'explication pour que vous puissiez, vous, continuer de progresser. Parce que je ressens vraiment la lourdeur ou la douleur que ça a causé chez vous. Et vous avez peut-être eu du mal à avancer. Vous avez peut-être encore du mal à avancer dans votre vie sans cette personne-là dans votre entourage. Donc, cette personne-là, elle a besoin de communiquer avec vous. Elle a besoin de vous dire des choses. Elle a besoin... après un moment de recul, après un moment d'éloignement, de retrouver peut-être la relation telle qu'elle était ou en tout cas réparer quelque chose. Mais en tout cas, c'est un mal nécessaire ou un bien nécessaire hein, de communiquer avec elle, de parler avec elle pour comprendre des choses et pour pouvoir progresser. Donc, adapter ce tirage-là à vous. On a une femme ici, c'est une énergie féminine. C'est possible que ce soit un homme ou toute autre personne. Donc, si vous avez dans votre entourage une personne significative qui ne vous a pas donné de nouvelles depuis un certain temps, depuis assez longtemps, et qui revient dans votre vie, bien, on parle de cette personne-là. Laissez-lui la chance de s'expliquer, laissez-lui la chance de vous parler. Prenez cette opportunité-là aussi, vous, pour exprimer ce que vous avez sur le cœur aussi. Et peut-être que ça va rééquilibrer les choses, peut-être qu'un retour sera possible, c'est-à-dire une amitié, une relation, peu importe, hein, peut-être vous allez réparer des choses de cette façon-là. D'accord? Ça, c'est au niveau personnel pour vous, mes chers cancers. Alors, on continue avec le tirage professionnel. Donc, pour vous, mes chers cancers, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Donc, au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, au mois de juin 2022, on est dans quelle énergie au niveau professionnel? On est dans, dans une énergie où on veut se faire reconnaître, où on a envie de socialiser peut-être au niveau professionnel avec nos collègues, avec nos amis du travail. On a envie peut-être de faire quelques sorties avec ces gens-là. Donc, en tout cas, on est dans une énergie de socialisation, une énergie aussi de reconnaissance. Donc, on va aller voir d'abord, vous, comment vous sentez présentement au niveau du travail. Peut-être
Pour certains, ont besoin de prendre des vacances. Peut-être pour certains, ont besoin justement de communiquer, de sortir, de s'amuser. On dirait que vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas trop envie de travailler, ou bien en tout cas, vous avez envie peut-être un peu plus de légèreté. On va essayer d'éclaircir davantage. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, ça se représente ici, hein, la carte du jugement. Besoin vraiment de socialiser, besoin de vous sentir libre, de vous libérer peut-être aussi des tâches du travail. Peut-être que vous travaillez taureau et que vous avez envie ou besoin d'un moment de repos, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Vous avez besoin d'exprimer ce besoin-là, d'accord? De besoin comment je pourrais dire, de ralentir peut-être au niveau du travail. Vous avez besoin aussi de prendre un temps pour vous. Hein? Donc, moi, je pense que vous avez besoin de vacances, mes chers cancers, en ce moment. Vous avez besoin de vous relaxer. Vous avez besoin peut-être aussi de retrouver la famille, le foyer, de faire des activités avec les membres de votre famille. Peut-être que vous sentez que vous avez négligé à cause du travail, hein, c'est possible ici. Et on sent que vous le méritez parce que justement, vous avez travaillé beaucoup, beaucoup. D'accord? Vous avez beaucoup travaillé. On sent ici que le fait d'avoir travaillé beaucoup comme ça, c'est peut-être une question justement d'aller chercher des sous de plus, de l'argent de plus, hein, peut-être pour payer certaines dettes, peut-être pour faire un voyage en famille, justement. Hein. C'est comme si vous avez travaillé énormément pour combler un manque financier ici, d'accord? Alors, un manque financier, mais vous avez besoin de prendre un temps de recul. Je n'ai pas besoin vraiment d'éclaircir celle-ci. On voit ici, encore une fois, le pendu. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes pris, justement, parce que ça, on parle ici de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc, on vise plutôt le patron, les supérieurs ici. Donc, un blocage dans le sens où peut-être qu'on ne veut pas vous laisser partir en vacances maintenant. On a besoin de vous, peut-être encore. Vous êtes lié par un contrat, par exemple. Hein. Donc, il y a quelque chose qui c'est pas facile, en fait, d'aller chercher ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez, en fait, à votre employeur. Donc, il faudra peut-être insister, si c'est ce dont vous avez besoin, peut-être peut-être, comment je pourrais dire, peut-être d'insister sur le fait que vous ne serez pas efficace si vous ne prenez pas quelque temps pour vous reposer, pour vous changer les idées. Vous allez être inefficace. Donc, moi, je vous dirais, là, ici, peut-être d'insister un peu plus. On va voir peut-être avec d'autres cartes, qu'est-ce qu'on vous dit. Avec le pendu, ici, et la lune, peut-être ici, c'est comme si, j'ai l'impression peut-être qu'on ne croit pas à votre besoin de vous de prendre un temps pour vous. C'est comme si on me dit ici que c'est pas clair, en fait, pour le patron ou pour les supérieurs, hein, qu'est-ce que votre besoin. C'est pas clair pour eux. C'est comme si vous revendiquez quelque chose qui n'est pas tout à fait légitime, peut-être, ici. C'est ce que j'ai l'impression ici. Les choses vont beaucoup trop vite au niveau de l'entreprise, au niveau des dossiers, des contrats. Je pense que le patron ou les supérieurs n'ont pas envie trop de vous laisser partir, hein? N'ont pas envie de vous laisser du temps à vous, même si on voit ici un certain regret de ne pas pouvoir répondre à votre demande. Ici, on sent peut-être, je vais voir ici, est-ce qu'on va y aller de l'avant? J'ai l'impression que la porte n'est pas tout à fait fermée, mais on se pose des questions. On se pose des questions sur la légitimité de votre demande, en fait. Mais c'est possible qu'au final, qu'on vous accorde quand même
Parce que ici, on nous parle de quelque chose de nouveau. D'accord? Une nouvelle façon de voir les choses peut-être et peut-être mettre des choses en place pour vous permettre de partir en vacances. Alors écoutez, on va essayer de voir si ça sera possible. Pour le moment, on sent ici que les choses stagnent, il n'y a pas de décision qui est prise encore. On observe la situation. Peut-être qu'on est en train d'étudier votre cas. On est en train de voir de voir si c'est possible. On discute avec d'autres personnes. On étudie la situation. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai pas l'impression que on va vous accorder tout de suite ce que vous demandez, hein, d'accord? On regarde la situation, on regarde ce qui est possible de mettre en place ici. On a beaucoup de discussions, puis peut-être même aussi des discussions avec vous qui sont assez houleuses par rapport à ça, hein, mais quand même, on sent comment je pourrais dire, une bonne intention d'aller dans votre sens. Mais pour le moment, ce n'est pas encore, on ne vous accorde pas encore cette possibilité-là de partir pour tout de suite, pour l'instant, mais on négocie. On négocie, d'accord? Donc, c'est pas tout à fait fermé. Alors, je vous souhaite bonne chance pour ça, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Je ramasse les cartes ici. On va passer au tirage sentimental pour ceux qui sont en couple, pour les cancers qui sont en couple. Donnez-moi simplement quelques secondes que je fasse un peu de ménage, que je neutralise un peu ces cartes. Voilà, j'en ai une autre ici. Alors, pour le domaine professionnel, c'est terminé. Alors, pour le domaine du sentimental pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle de rivalité, de triangle amoureux. Par contre, on nous parle d'amour éphémère et on nous parle aussi de succès. Alors, pour moi, c'est clair quand même, hein, qu'il y a peut-être une tentation dans le couple d'aller voir ailleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre conjoint, de votre conjointe ou de vous également. C'est possible. Mais il y a une certaine rivalité. Il y a peut-être des sentiments qui ont commencé à émerger, mais on sent que vous allez gagner là-dessus. C'est-à-dire que cet amour-là, cette passion, elle est passagère et ça va finir par s'estomper. Alors, vous allez triompher. Si on a la carte du triomphe, également, c'est que finalement, vous décidez de rester dans cette relation-là, hein, parce que vous avez gagné, vous avez récupéré la personne de votre cœur dans votre couple. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment passager. Donc, pas besoin d'avoir trop de peur pour ça. Ça va finir par passer. On va tirer davantage ici pour les couples. Donc, cette situation-là, elle peut s'appliquer aux prochaines cartes que je vais tourner, mais elle peut être aussi une situation isolée. Alors, pour les couples, pour le mois de juin 2022, pour les cancers qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on est sur une énergie dans le couple où on a besoin de retrouver une forme d'équilibre. Donc, si ça a rapport avec cette situation-là, hein, bien sûr, que vous travaillez pour retrouver l'équilibre dans votre couple, vous travaillez à récupérer ou en tout cas à ne pas laisser partir votre partenaire pour une autre personne. Mais sinon, c'est tout simplement un besoin de rééquilibrer les choses, de remettre de l'ordre dans le couple pour X raisons et on va essayer d'aller éclaircir ça justement davantage. Alors, comment vous vous sentez présentement? Vous prenez conscience de certaines choses. Vous avez peut-être besoin de vous libérer d'une situation qui se passe dans le couple. Vous êtes aussi peut-être à la croisée des chemins. Hein? On vous donne... on vous fait prendre conscience de quelque chose au niveau du couple. On va voir de quoi il s'agit. Avantage.
Alors, regardez, ici, on sent que, quand je vous ai dit, vous avez besoin de vous libérer d'une situation, on sent que vous êtes peut-être, vous vous sentez sous l'emprise de votre partenaire, sous l'emprise d'une situation quelconque qui ne vous convient pas, qui ne vous fait pas plaisir. Donc, on est dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage ici? Avec le page d'épée, on peut peut-être vouloir vous dire que vous avez des choses à communiquer, vous avez des choses à dire, vous avez... c'est important de ne pas garder en vous. Regardez ici, hein, les cancers, vous avez cette carte-là, de ne pas cacher des secrets qui sont enfouis, de ne pas étouffer ce qui vous assaille, ce qui vous tenait, ce qui vous dérange. Hein. C'est vraiment de dire ce qui vous dérange. Regardez avec la lune. Vous prenez conscience de quelque chose, mais vous restez dans le flou avec ça. Vous restez dans vos émotions. Plutôt que d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, peut-être que vous étouffez ces besoins, ces peurs-là, ces craintes-là, ces pensées négatives-là, d'accord? Donc, il faut ici arriver à les communiquer. Pour pouvoir retrouver la joie dans votre couple, pour pouvoir retrouver la complicité aussi que vous aviez dans votre couple. Donc, une prise de conscience avec une période de réflexion, elle est nécessaire ici pour vous, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser dans votre couple actuellement. C'est pour ça qu'on a la carte de la justice qui est apparue pour dire qu'on a besoin de mettre de l'ordre dans sa situation amoureuse. On a besoin de retrouver l'équilibre. On est déstabilisé. On vit de grands défis. Hein, on traverse de grands défis ici. Alors, et même encore avec l'éclair de la tour, pour moi, ce qui rejoint peut-être aussi le fait d'avoir pris conscience de quelque chose, mais maintenant, il faut passer à l'action pour régler la situation. D'accord? Alors, c'est important ici. Parce qu'on est quand même, on vit un certain stress, une certaine fatigue de la situation. On n'arrive plus à voir le bout du tunnel. Hein. Et ici, avec le pape qui se présente, c'est comme si on veut que nos valeurs soient respectées. Donc, pour que nos valeurs soient respectées, il faut d'abord les respecter soi-même ici. On a ici le conflit. On a le conflit et on a quand même de l'amour sincère ici. Alors pour moi, c'est une situation qui se passe dans votre couple, qui vous déstabilise, qui vous dérange, mais qui a la possibilité d'être rétablie. D'accord? Votre partenaire, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à votre partenaire? On sent que peut-être que votre partenaire, lui ou elle, ne se sent pas tout à fait concerné par rapport à ça. C'est comme si lui ou elle est bien dans la situation, il n'y a pas de problème, ça va bien, elle a de beaux sentiments par rapport à vous, mais c'est vous qui n'arrivez pas à exprimer ce qui vous dérange, d'accord? Pour lui ou pour elle, elle n'arrive pas à voir le problème parce que ou avoir clair dans la situation parce que vous ne lui donnez pas la possibilité de voir clair dans la situation. Pour lui ou pour elle, elle file le parfait bonheur et vous filez le parfait bonheur. D'accord? Cette personne-là, elle est posée, elle se repose, elle est bien, elle ne voit pas de problème. Tout va bien pour cette personne-là. L'amour est là, l'amour est présent. Regarde, mon Dieu Seigneur, vous voyez, vous êtes entouré. Cette personne-là, elle est entourée de cartes qui parlent d'amour. Donc, elle a de bons sentiments par rapport à vous, mais elle ne voit pas le problème. D'accord? C'est pas parce qu'elle veut se cacher, elle ne voit pas le problème. Parce que vous n'arrivez pas à lui exprimer. Et ça, c'est le défi ici pour vous. D'accord? Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est problématique, que vos valeurs ne sont pas respectées, vous devez vous exprimer. D'accord? Alors ici, on a comme résultante hein, la carte du monde. Donc, c'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire les efforts justement pour apprendre à mieux communiquer avec votre partenaire et pouvoir régler la situation, d'ailleurs, avec la carte de la justice. Vous allez être victorieux par rapport à cette situation-là après un lourd fardeau que vous avez porté, je dirais volontairement, dans le sens où vous n'avez pas exprimé avant.
On sent que vous allez vous allez faire des choses pour rendre votre relation amoureuse à nouveau confortable. Et après avoir discuté avec votre partenaire, vous allez réussir à travailler de pair, travailler ensemble pour rétablir la situation, pour que votre couple puisse continuer à progresser et à vivre le parfait bonheur illusoire peut-être ici pour un certain temps. Alors voilà pour vous, mes chers amis Cancer qui sont en couple. Je retire ces cartes-là pour faire le tirage sentimental pour les célibataires. Alors, je vais juste essayer de neutraliser un petit peu avant. Donc, comme quoi, hein, la communication, elle est très importante dans un couple. Donc, pour les célibataires, laissez-moi retirer ces cartes-là. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du coup de foudre. On a la carte de la concrétisation et on a la carte de l'emprise. Encore une fois, on sent quelqu'un ici qui tombe amoureux de façon assez soudaine. Pour les célibataires, cancer célibataire, un coup de foudre, vous allez voir quelqu'un, vous allez tomber follement amoureux ou amoureuse hein, de cette personne-là rapidement. Alors, c'est un coup de foudre. Donc, il faut faire attention à ce genre de relation. Alors, je vous dirais d'être prudent avec ce genre de relation-là parce que vous allez pouvoir tomber facilement sous l'emprise de cette personne-là. Cet amour-là, ou disons cette relation, je dirais plus relation plutôt qu'amour parce que c'est un coup de foudre, elle va se concrétiser. Dans le temps, elle va se concrétiser, mais vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes piégé vous-même dans une relation de façon trop hâtive. D'accord? Alors, quand on vit un coup de foudre, parfois c'est positif, parfois ça fonctionne bien, mais des fois on se fait mal en tombant. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Alors, on va voir un petit peu plus loin pour vous, les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, mes chers célibataires? Les cancers, juin 2022. Alors, on est dans une énergie, encore avec l'ermite, beaucoup d'ermites ce mois-ci, on a besoin beaucoup de temps pour soi, pour réfléchir, pour s'intérioriser, pour se poser des questions, pour se prendre soin de nous. Hein? On est vraiment dans une énergie et je dis beaucoup parce que depuis le début des tirages, j'ai vu beaucoup d'ermites apparaître hein, ce mois-ci. Alors, c'est comme si ce mois-ci, on a vraiment besoin de se centrer sur soi-même, de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour soi, de penser à son avenir, de penser à ce que l'on veut, d'observer la situation qu'on est en train de vivre au niveau, dans tous les niveaux, mais ici, ce qui nous préoccupe, c'est le domaine amoureux. Alors, on y va avec, déjà en partant avec cette belle carte, la justice. Alors, on est dans une énergie où également, pour vous, vous avez besoin de rétablir certaines choses, de trouver votre équilibre. Même si vous êtes célibataire, hein, c'est peut-être un signe ici qu'on vous demande de vous préparer pour une nouvelle relation. Donc, vous avez besoin de trouver votre équilibre avant de penser à rentrer en relation avec quelqu'un. Et on a aussi l'énergie encore du diable. Donc, justement, retrouvez votre équilibre pour justement ne pas tomber encore sous l'emprise de quelqu'un qui ne vous convient pas. D'accord? Donc, pour vous, les choses ont l'habitude de se passer très rapidement au niveau des relations, probablement pour vous ici.
On sent que vous êtes peut-être trop souvent prêt à entrer en relation trop rapidement. D'ailleurs, voyez-vous ce que je vous dis ici avec le coup de foudre, hein? Donc, c'est ça, on vous prévient ici de prendre soin de vous, de faire attention. On voit ici que vous avez beaucoup de choix, beaucoup de partenaires potentiels qui s'en viennent vers vous. Donc, il faut faire attention. Essayez de trouver quelqu'un qui va avoir la même vision que vous pour une vie future, hein, pour une relation future, qui pense de la même façon. Il faut faire preuve ici de patience, justement, pour être toujours en équilibre dans vos relations, faire le bilan de vos anciennes relations pour savoir si celle-ci, elle correspond davantage à vous avant de pouvoir aller de l'avant dans cette relation-là. Ici, donc, on vous dit ici qu'il n'en tient qu'à vous de prendre la meilleure décision parce que si un jour vous avez des regrets, ça sera vraiment votre entière responsabilité, d'accord? Ensuite, ici, si on peut éclairer davantage le diable, on a le diable, on a l'emprise ici. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous, qui est très, comment je pourrais dire, pardon. Pas nécessairement quelqu'un qui s'en vient vers vous, mais plutôt que vous avez cette habitude de rentrer en relation trop rapidement. Alors, on vous demande ici, avec l'arcane sans nom, de changer votre façon de faire, hein, de transformer votre façon de faire au niveau des relations, d'investir en vous, de prendre soin de vous davantage, de ne pas être justement sous cette emprise ou sur le feu de la passion, sous le feu de la passion. Donc, vraiment de changer cette façon que vous avez de voir les relations. Mais d'être plutôt dans une relation où vous allez rechercher la stabilité, vous allez rechercher le soutien de l'autre aussi, hein, parce que sinon, vous allez toujours être en conflit intérieur. Si on regarde le futur partenaire ou bien ce qui s'en vient vers vous ou le décor extérieur, hein, dans lequel vous évoluez, regardez. Vous avez la tour, la foudre encore ici qui s'abat. Donc, pour moi ici, tout simplement, ça vient vous dire que ça se répète, en fait. Ça se répète ici et il faut vraiment que vous preniez conscience du temps peut-être que vous perdez, de l'énergie que vous perdez dans des relations qui ne vous conviennent pas et qui vous apportent toujours des défis, des défis, mais des défis qui ne vous amènent à rien, d'accord? Qui vous apportent des défis, mais qui ne vous aident pas à croître, qui ne vous aident pas à progresser, d'accord? Vous êtes toujours en train de tomber sous le charme de quelqu'un trop rapidement, Voyez-vous, c'est quelque chose qui est répétitif. Et ici, avec la carte de l'ermite, on vous dit de prendre le temps. D'accord? C'est vraiment très important pour vous. C'est très clair pour moi ici. Regardez, vous avez la carte ici du 4 d'épée, de se reposer, de prendre du temps, de réfléchir avant d'entrer dans des relations. Regardez, vous avez la papesse également de vous connecter à votre intuition et de vous poser, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, d'accord? Si vous voulez avoir une relation fructueuse, ou plutôt qu'une relation où vous êtes toujours dans le doute, dans le tourment, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Alors, la résultante de ça, qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, vous allez prendre la bonne décision, c'est-à-dire de prendre le temps de savoir ce que vous voulez, de trouver votre place, d'abord vous sentir bien avec vous-même, d'être prêt, de prendre les mesures, en fait, d'être prêt psychologiquement, physiquement, dans tous les domaines, en fait, d'être prêt pour recevoir ou pour vivre une nouvelle relation. D'accord? Donc ça, cette carte-là, la carte du monde, c'est la carte où on veut que vous vous sentiez à votre place, que vous vous sentiez en équilibre et que vous soyez prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie pour vivre une relation épanouissante, d'accord? Une relation qui va vous apporter le bonheur, une relation qui va vous apporter
tout ce que vous souhaitez en fait. Une relation où vous allez être capable d'exprimer vos besoins, d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Une relation où vous allez être capable d'offrir, mais aussi de recevoir de l'autre personne, d'accord? Une relation qui va vous apporter des ressources. Et finalement, une relation dans laquelle vous allez vous sentir victorieux ou victorieuse, une relation où on va vous reconnaître, où on va vous reconnaître à votre juste valeur, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est simplement le temps de prendre le temps. Alors voilà mes chers cancers, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à laisser des commentaires également. N'hésitez pas pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.